Devenez millionnaire 45 jours avec ce qui est dans ma main, qu'on appelle la laitue. C'est écrit 2000 francs CFA sachet. Par contre, à Semivoie, c'est vendu seulement qu'à 1000 francs. Et ailleurs, dans d'autres boutiques, c'est vendu à 1500 francs. Avec 1500 francs, le sachet, vous pouvez devenir facilement millionnaire en 45 jours. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment on fait cette culture et vous expliquer comment on peut devenir millionnaire en 45 jours top chrono. Bonjour, c'est votre même Dongo, l'entrepreneur agricole. Sur cette chaîne, nous allons effectivement, cette fois-ci, pas expliquer, mais vous montrer étape par étape comment on fait chaque culture et comment on peut effectivement rentabiliser chaque culture. Il dit bien étape par étape. Nous allons commencer aujourd'hui par la laitue. Cette culture qui peut te rendre millionnaire en moins de 45 jours. Je vais vous expliquer comment cette culture peut te rendre millionnaire en moins de 45 jours. Si vous suivez étape par étape cette vidéo, vous suivez mes explications, vous allez comprendre que ce n'est pas sorcier, vous allez comprendre que ce n'est pas de la blague. Il suffit de suivre attentivement et vous comprendrez comment cette culture peut te rendre millionnaire en 45 jours. Ok, avant de vous montrer ce qu'on peut gagner, je vais d'abord vous montrer comment on fait d'abord la culture. Le plus important, c'est d'abord de savoir faire la culture dans un premier temps. Vous avez vu ce qui est dans ma main, comme il le dit, c'est la laitue. La variété que j'utilise ici s'appelle Eden. Publicité gratuite, c'est pas grave. Je n'ai pas demandé à Semivoie de me faire mon dépôt. Bien. Alors, dans un premier temps, lorsque vous avez vos semences en main, c'est qu'il faut comprendre, nous avons affaire sur une terre, on va travailler longtemps. Donc, c'est pas bon pour les légumes feuilles d'agresser la terre avec les produits chimiques. Pour ce faire, nous allons vous conseiller quelques produits avec lesquels nous travaillons et surtout des produits faits maison que vous allez pouvoir utiliser pour réussir vos différents projets. Je vais vous présenter ces produits plus tard. Ce sont des produits très efficaces avec lesquels nous travaillons. Bien. Lorsque vous faites votre planche comme vous le regardez là, ici nous avons fait la planche correctement. On va tenter d'enlever tout ce qui est dessus, qui n'est pas bien. Voilà, on va quand même le faire correctement. Voilà. Voilà la planche où nous allons déposer nos semis. Voyez-vous, on a déjà fait très bien. Là, on va déposer les semis. Ensuite, nous allons prendre, ici je vais utiliser la fiente de poule. Mais cette fiente de poule, certes, est riche, mais ce n'est pas aussi efficace, comme on le dit, pour désinfecter le sol. Pour ce faire, nous avons aussi fait un produit à base des plantes médicinales qui peuvent vraiment vous aider à non seulement dégager tout ce qui est comme nématodes dans le sol. Voilà, c'est du compost nématocide que nous avons confectionné, nous avons nous-mêmes réalisé. Alors que nous allons vous proposer très bientôt, qui va vous aider bien efficacement, non seulement à enrichir votre sol progressivement, et surtout à désinfecter le sol. Et la matière organique qui sera dessus va sécuriser votre sol pendant longtemps. C'est très important. Alors, une fois la fiente de poule badigeonnée et sur la planche, on va tenter de le mélanger, de l'incorporer tout simplement avec ce sol-là. Voilà, une fois incorporé, comme vous le voyez, on a incorporé dans le sol. Bien, la première phase est terminée. Là, on fait des sillons. Si tu veux, tu fais des sillons, mais moi je fais des sillons. Voilà, je fais des sillons de cette manière-là. Je fais des sillons, voilà. Je fais des sillons où je vais déposer, voilà, où je vais déposer tranquillement les grains. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Voilà. Bien, c'est pour la vidéo que je vous fais ça. Voilà, donc j'ai fini de faire les sillons. C'est dans les sillons là, je vais déposer les grains. C'est pas obligatoire, on peut le mettre comme ça, mais pour aérer cette planche, pour éviter la fonte des pieds, pour éviter la pourriture, il faut le faire comme ça, pour éviter de perdre des pieds depuis la plante, depuis la pépinière. Parce que si vous ne faites pas comme ça, si ce n'est pas aéré, vous allez voir que quand ça va commencer à pousser, ça va s'entremêler, ça va se mélanger, et du coup, vous allez voir que ça va commencer à pourrir. Vous suivez attentivement cette vidéo du début jusqu'à la fin
pouvez aller savoir pourquoi je vous dis, ça va vous rapporter gros en moins de 45 jours. Il suffit simplement de suivre attentivement et de répéter la même chose, bien évidemment. Vous allez avoir le même résultat. Là maintenant, j'ai coupé. Voici, voilà où se trouvent les semences. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont bien sécurisé leurs semences. Voilà, ici, on aura un bon pouvoir germinatif parce que les semences sont très bien sécurisées. Voilà, comme vous le voyez. Très bien. Ensuite, regardez à quoi ressemblent les grains. Regardez à quoi ressemblent les grains. Ce sont des petits grains. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'investir beaucoup pour pouvoir faire un champ de 10 planches qui va te rapporter 100 000 francs par planche. Alors, donc, on n'a pas besoin de faire beaucoup, d'avoir beaucoup de graines. Vous voyez, ce sont des milliers de graines que vous voyez dans ma main, petits comme ça. Donc, avec ça, déjà, vous allez pouvoir faire vos pépinières et faire beaucoup plus de pieds, avoir beaucoup plus de pieds que vous allez vendre. Je vais vous expliquer par la suite comment on peut faire suffisamment d'argent sur une planche. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Suivez jusqu'au bout. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer comment on fait suffisamment d'argent avec la laitue. Et je vais le faire pour chaque légume feuille. Je vais vous l'expliquer étape par étape pour que vous puissiez comprendre comment on peut se faire de l'argent avec ces cultures. Voilà, une fois le sillon effectué, nous allons maintenant passer au semis, tout simplement. On va passer, voilà, on va passer lentement. On va le passer dans le sillon que nous avons effectué. Nous allons mettre ça dedans tout simplement avec une densité plus ou moins faible. Voilà. Voici comment on fait tout simplement. Regardez, les grains sont dedans, une faible densité. Les grains sont dedans, comme vous le constatez, regardez bien. Les grains sont à l'intérieur. Voilà. Moi, par expérience, je ne ferme pas. Je vais simplement arroser avec ça. Lorsque je vais finir d'arroser, ça va se fermer seul, légèrement. Parce que les grains sont tellement petits que si tu fermes, effectivement, vous allez voir que ça va, le sable va fermer, on va ça en profondeur. Alors, ça ne va pas pouvoir pousser ce sol-là pour sortir. Surtout, fais attention à ton sol. Si c'est un sol argileux, ne même pas prendre le risque de fermer. Mettez seulement la paille dessus. Une fois la paille effectuée, mise dessus, vous allez facilement arroser et vous allez voir que demain matin, très tôt, ça va commencer à pousser. Mais si vous fermez, ça ne va jamais sortir. Vous allez voir que vous allez perdre beaucoup de pieds et beaucoup de grains déjà. Et un seulement qui va sortir. Mais si vous laissez comme ça et sécuriser, vous allez voir que ça va pouvoir sortir tranquillement sans que les bêtes là puissent enlever. Pour ce faire, on va mélanger, on va prendre cendre et on va mettre dessus. Et cela va effectivement empêcher les parasites de venir soulever pour partir. Ok, on ne va pas s'attarder sur ça. Voilà, une fois que c'est effectué, maintenant, il suffit maintenant de fermer et tout simplement là, attendre un jour, deuxième jour, bien arrosé, vous allez voir que ça commence à pousser. Mais néanmoins, ne mettez pas trop d'eau. Ne mettez pas trop d'eau, arrosez au besoin, mais ne mettez pas trop d'eau. Si vous mettez trop d'eau, vous allez voir que ça commence à pourrir, ce n'est pas intéressant. Mais arrosez de manière très modérée, ne mettez pas assez d'eau. C'est très important. Donc, on suppose qu'ici, on a fini avec la pépinière tout simplement. Et nous allons attendre tout simplement 45 jours et 21 jours, entre 15 jours à 20 jours déjà, on peut commencer déjà le repiquage. Attendons maintenant les 25 et les 21 jours ou les 15 jours pour parler maintenant de repiquage. Alors, 15 jours plus tard, ou bien 21 jours plus tard, nous avons des plants de qualité, voilà, de cette qualité. Alors, c'est sur ces plants-là maintenant que nous allons repiquer tout simplement. Et maintenant, on n'a qu'à attendre, si on a bien traité la parcelle, si on a bien suivi correctement, on n'a qu'à attendre tout simplement après un autre 21 jours encore pour commencer maintenant la récolte. Donc, cette phase actuelle, c'est la phase maintenant du repiquage. Et c'est cette phase-là maintenant, nous allons vous montrer comment se fera le repiquage tout simplement. Voilà, donc, à ce stade-là déjà, on va passer maintenant à ce qu'on appelle le repiquage. Alors, ici, il faut comprendre que nous avons affaire à ce qu'on appelle les légumes feuilles. La laitue, c'est un des légumes qu'on mange cru. On mange cru. Je répète encore, on mange cru. Alors, il est important de savoir qu'il est bon de faire cette culture avec des produits biologiques. Des produits biologiques. Et nos combats aujourd'hui, c'est ça. C'est pourquoi nous avons concocté, nous avons fabriqué des produits puissants, biologiques,
que nous allons mettre à votre disposition pour faire votre culture, quelle que soit la culture que vous voulez effectuer. On a le produit qu'on a fait qui est à base de Nîmes, qui est très puissant, que nous prenons pour travailler. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer cette vidéo avec la fiente de poule. Voilà. Alors, la fiente de poule ici va vous permettre effectivement de faire de votre repiquage. Alors, ce qu'il faut comprendre, on n'attend pas le jour de repiquage pour faire cela. Qu'est-ce qu'on fait? Pendant que vos plants sont en pépinière, vous devrez déjà être à mesure de mettre la fiente de poule sur les planches déjà réalisées. Voilà, arroser correctement. Et le processus continuera ici, où il y aura une décomposition et va dégager tout ce qu'on appelle sels minéraux, les éléments nutritifs qui sont dans la plante. Vous savez, la fiente de poule regorge beaucoup d'azote et du coup, ça va être à la disposition de votre laitue. Alors, nous, on ne fait pas ça le jour J. On le fait avant le repiquage. On le fait 10 jours, 1 mois avant le repiquage. Donc, pendant que vos plantes sont en pépinière, vous devez être à mesure de mettre votre fiente de poule, de traiter, voilà. En tout cas, de faire tout ce qu'il a à faire. Et le jour J, c'est pour effectivement planter. Mais comme je l'ai dit, avec le compost que nous allons mettre à votre disposition, avec les produits biologiques que nous allons à votre disposition, vous allez voir que ces produits vont vous aider bien effectivement à réaliser, à produire n'importe quel légume feuille sans toutefois toucher cela avec un seul produit chimique. Ici, le combat actuel de KS Agro, effectivement, c'est de vous mettre à votre disposition des produits purement et simplement biologiques, puissants, qui rivalise n'importe quel produit chimique, qui peut rivaliser n'importe quel produit chimique pour vous éviter d'intoxiquer, pour vous éviter de faire du mal aux consommateurs que nous voulons nourrir. On veut nourrir des gens, on ne veut pas les tuer, alors il faut qu'on se batte tous pour effectivement travailler avec ces produits biologiques-là. Et nous allons vous aider bien effectivement à avoir ces produits parce que nous sommes en train déjà de les réaliser. Et vous allez voir, ces produits vont vous aider bien effectivement à faire n'importe quelle culture. Alors, une fois que cela est effectué, on va maintenant passer au côté argent. Alors, comment alors, moi j'ai commencé mon repiquage aujourd'hui, comment alors faire suffisamment d'argent, comme je l'ai dit, avec la laitue, en 45 jours. On a déjà à 21 jours. À 21 jours déjà, on est en train de repiquer. Voici les plants qu'on est en train de repiquer à 21 jours. Voici les planches qu'on a réalisées. Les plants sont réalisés. Voilà, maintenant, on est en train de les repiquer. Voilà le repiquage. Comment cela va se passer? Ici, il faut comprendre que nous, je ne sais pas dans quelle localité vous allez réaliser votre projet, mais ici où nous sommes, nous, on vend les pieds de la laitue en gros. C'est-à-dire que les femmes viennent acheter chez nous et partent revendre. Donc ici, quand on fait, puisque ça réussit très bien et que c'est bien joli à voir, c'est gros, alors on vend les pieds 3 à 200. Et les femmes partent vendre ça 1 à 100 francs, d'où 100 francs sur chaque achat. Donc chez nous, il faut comprendre que tout le monde gagne. Les revendeurs et nous qui réalisons, tout le monde gagne. Donc, qu'est-ce que nous on fait? On s'arrange pour que chaque planche réalisée, comme vous le constatez, sur chaque planche réalisée, on s'arrange à avoir 1500 pieds. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour faire 1500 pieds par planche. Pourquoi? Parce que tout simplement, on veut faire 100 000 francs par planche. Alors, pour avoir des plants bien développés, je laisse un espacement d'environ 20 cm. Et je fais des planches de 1,20 m, un espacement de 20 cm par plan et 20 cm entre les lignes. Et de là à là, 20 cm, de là à là, 20 cm. Et je fais ça sur 1,20 m. Donc, je m'arrange effectivement pour avoir, mine de rien, 1500 pieds par planche. Et avec ces dimensions, à moi de calculer maintenant combien la longueur doit effectuer pour avoir les 1500 pieds par planche pour qu'on ait des planches de 100 000, 100 000. Alors, si je fais 10 planches de 100 000 que je peux maîtriser, ça me fait 1 million. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de vendre des illusions. Si je fais 10 planches de 100 000 bien maîtrisées, ça me fait 1 million. Tout simplement. Donc, l'objectif ici,
c'est de faire des planches, mais en mettant dans la tête, les planches que je vais effectuer, je dois avoir 1500 pieds par planche, et qui équivaut effectivement à 100 000 francs par planche. 10 planches me fait 1 million. Donc, si je veux faire mes escaliers, je m'arrange bien effectivement à faire des planches de 1 million. J'avais 10 planches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ils sont dans le paquet les 10 d'abord, actuellement. Ensuite, j'ai fait encore une autre vague de 10, une autre vague de 10, une autre vague de 10. Et vous voyez, ça se fait sur une petite surface, une très petite surface. Et je n'ai que peut-être moi seul ou une personne, tout au plus, pour m'aider à gérer. Et je vous le dis encore une fois, je vous interdis de mettre des produits chimiques sur les laitues, parce que ce sont des choses consommables. Si vous avez besoin de produits pour pouvoir effectivement traiter ces plantes-là, contactez-nous. Nous allons vous aider, nous allons vous donner des produits que nous utilisons. Nous allons vous donner ces produits-là, vous allez pouvoir gérer tranquillement votre laitue et donner quelque chose de sain à votre population, à vos consommateurs. Parce que l'objectif n'est pas de nourrir seulement les gens, l'objectif c'est de leur donner la santé. On dit la santé se trouve dans nos assiettes. On n'a qu'à faire attention à ce que nous proposons aux gens, surtout lorsqu'il s'agit des légumes feuillus, parce que ce sont des choses qu'on consomme directement. Je parle de légumes feuillus. Je vais vous faire une autre vidéo sur ce qu'on appelle les célosies, étape par étape, comment aussi on peut effectivement faire suffisamment d'argent avec ces cultures, comment le schématiser. On va aussi faire des vidéos sur ça également pour vous aider effectivement à prendre goût de la chose. Mon objectif principal, c'est de vous aider effectivement à vous intéresser à l'agriculture, surtout à comprendre qu'effectivement on peut faire fortune, on peut réussir avec l'agriculture tout simplement. Voici mon objectif principal quand je suis en train de faire les vidéos. Alors la chaîne KS Agro qui vient de naître, je vous demande de partager, de vous abonner et de partager à toute personne effectivement que vous pensez qui aime l'agriculture. Je pense que ces vidéos que nous faisons peut vraiment booster et fouetter l'orgueil de plus d'un, effectivement, à se lancer et à, pourquoi pas, s'en sortir, parce que l'objectif est que tout le monde s'en sorte, l'objectif est que tout le monde trouve vraiment un boulot. On dit qu'il n'y a pas de boulot. Moi, je dis c'est faux, parce qu'effectivement, voici une démonstration claire. Et je suis dedans chaque jour. Je vous dis clairement, c'est parce que peut-être on n'est pas informé qu'on pense qu'il n'y a pas de boulot, mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Ça, pour moi, c'est du boulot, c'est plus que du boulot. C'est-à-dire, on le fait avec beaucoup d'aisance. On est tranquille, on est nos propres chefs, on fait quand on veut, on est tranquille quoi, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Expérimentez cela et mettez ça en commentaire. Écoutez, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas, contactez-nous, on va vous aider à obtenir tout ce dont vous aurez besoin pour faire cette culture-là. Des produits nécessaires, que ce soit le compost, que ce soit les fongifuges, que ce soit les insectifuges, tout ce qu'il faut qu'on utilise, qui sont efficaces ici, écoutez, nous allons vous les proposer pour que vous puissiez réussir aisément cette culture. Voici un peu ce que je veux nous partager aujourd'hui. Alors, partagez cette vidéo, abonnez-vous. Je pense que cela va aider l'algorithme YouTube à proposer ça aux gens. L'objectif, comme je le dis, c'est de faire passer l'information. On a nos soeurs, on a nos frères qui peuvent simplement passer par cette vidéo pour changer leur vie. À bientôt, encore une fois. C'est le même Dongo sur la chaîne KS Agro, l'entreprise KS Agro qui vous parle actuellement. Et je pense que vous allez vous abonner et vraiment partager cette vidéo à toute personne qui veut vraiment ce que ça peut intéresser. À bientôt pour une autre vidéo. Merci.